Coucou les amis Verseau, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. Alors avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie générale pour ce mois de juin. Verseau. Ok, alors on a les fourberies de l'ego. L'ego, c'est ce personnage du mental qui intervient parfois lorsqu'on est dans ses pensées, qui nous dit il est là pour nous protéger, bien sûr, mais il nous enferme tellement qu'il il nous empêche un petit peu de faire ce que l'on a envie. Il nous dit attention, il y a danger, va pas ci, va pas là. Donc on va faire sortir ce personnage ce mois de juin, hein, et on nous dit de quoi vous protégez-vous. Suivez les conseils de votre cœur. Donc, quand on a cette carte, les fourberies de l'ego, c'est-à-dire que ce mental-là qui va être beaucoup présent et qui va nous apporter des peurs, c'est-à-dire attention, fais pas ci, va pas là-bas, il y a peut-être une nouvelle personne qui vient vers vous, vous allez être beaucoup méfiant, n'accepte pas une proposition, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, eh bien, il va falloir écouter votre cœur. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de connaître cette personne, allez-y. Voilà. C'est le message de cette carte. Donc, on développe un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce mental qui va être présent? Eh bien, voilà. Peut-être au sujet d'un voyage ou alors au sujet d'un déplacement. Euh, et peut-être, on vous dit aussi, prenez de la distance avec ça, hein. Prenez de la distance avec ces peurs, avec vos limites, vos frontières, voyez. Ok. Allez, on va développer le côté amoureux avec le rêve du chaman. Alors, les Verseaux. Allez, ça et celle-ci. Ok, alors on découvre vos cartes les amis. Le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille où on parle d'intentionnalité. Quelles sont vos intentions dans le cadre amoureux, affectif? Voyez, il faut vraiment mettre le focus sur la précision, le détail. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme relation? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Voyez, bon. Et puis, on a la traversée. Eh oui, la traversée. Un rite de passage qui est difficile. La traversée, elle va être difficile là, hein. Elle va être un petit peu... on va avoir peur justement de tomber, de se casser la binette. Peut-être qu'il y a justement une nouvelle histoire d'amour là. Quelqu'un qui s'approche de vous, qui vient dans votre vie. Et ben voilà, il va falloir préciser si vous voulez un ami, si vous voulez une relation amoureuse, vous voyez, un peu plus poussée. Et puis cette décision-là, elle va être difficile à prendre parce qu'il va y avoir peut-être des obstacles sur ce chemin. Et cet ego qui va se réveiller et vous dire, ouh là là, mais attention, tu ne devrais pas créer du lien avec cette personne, peut-être qu'elle ne te convient pas. Rappelle-toi quand tu étais dans le passé, la relation que tu as eue avec truc, et bien ça s'est pas bien terminé, voyez. Voyez comment ça va se goupiller là, l'ego qui intervient. Bon, alors, bon, il y a une traversée, il y a quelque chose à dépasser, moi je dirais, hein, et vous allez y arriver, hein, vous allez réussir à dépasser cette portion, ce chemin-là, cette difficulté qui est sur votre route au mois de juin, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le chat de l'aiguille? L'intentionnalité et la traversée. Eh bien, celle-ci, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, l'intentionnalité, c'est par exemple, je crée des liens, je rencontre des personnes, je réponds à des messages, mais je réponds aux messages avec un objectif final. Est-ce que cette personne m'intéresse en tant qu'ami, en tant que amoureux, en tant que, je ne sais pas, connaissance, juste pour prendre des informations, enfin, vous voyez. Donc là, on vous dit, hein, vos messages, vos paroles, vos mots doivent correspondre à l'intentionnalité. On ne peut pas dire je t'aime à un ami, par exemple. On ne peut pas dire à un ami, ben, je sais pas, j'aimerais passer la nuit avec toi alors qu'on veut juste être amis et on ne veut pas plus de liens. Voyez, il faut faire
il faut être en harmonie en fait entre ce que l'on dit et ce que l'on veut exactement, d'accord? Et puis sur ce rite de passage, justement, cette traversée un petit peu difficile, et bien voilà, on a la chance, on a un coup de main là, on a une opportunité qui va vous aider à traverser cette difficulté là, hein. Donc bon, pas d'inquiétude les amis, vous allez vous en sortir, vous allez trouver quelqu'un qui vous aide, vous allez trouver la ressource qui vous fera dépasser cette traversée difficile. D'accord? Bon. Au niveau de la médecine chamanique, on va aller voir le domaine de la famille, les amis. Alors, eh bien, je vais prendre le 2 comme ça. Ok. Alors, pour vous, la famille, on va parler d'endurance avec les quadrupèdes. Les quadrupèdes, c'est ceux qui ont les pieds bien ancrés dans la terre, hein, d'accord? Les mammifères, ce sont les piliers de notre famille, hein, d'accord? Donc, grâce à eux, grâce à leur endurance, grâce à leur capacité, grâce à leur côté un peu protecteur, endurant, ils craignent rien, les quadrupèdes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du vent, ils vont pas être déstabilisés, il va y avoir des obstacles, ils vont savoir quoi faire, vous voyez, ce sont un petit peu comme la figure parentale en fait, hein, d'accord? Je me réfère à une figure parentale quand j'ai des difficultés, eux, ils trouveront toujours la solution. Voilà, le conseil, la sagesse, voilà, c'est la référence parentale sur qui on peut s'appuyer bien sûr. Et puis ben là, on a le site sacré. Le site sacré, il nous parle d'objectifs. L'objectif, c'est quoi? Alors il y a le site sacré, c'est aussi la maison familiale. C'est là où les gens se réunissent, là où les gens d'une même famille se réunissent, là où est créée la communauté, voyez. Euh, donc il y a du rassemblement dans la famille, il y a des choses comme ça dans lequel on prend de la force, du soutien. On sent qu'on est ensemble, vous voyez, le pouvoir du rassemblement en fait, hein. On va développer avec les miroirs. Votre famille devient une force. Et ouais, regardez, réunion, d'accord? Donc il y a bien une réunion de famille là qui va vous permettre de vous sentir en tout cas soutenu et qui va vous apporter une belle image de vous, qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous redonner peut-être la force qui vous manque pour traverser une difficulté, peut-être là, prendre ses distances avec l'ego qui va... l'ego, c'est aussi de temps en temps la petite voix intérieure qui dit « mais t'es pas capable de faire ça, tu n'y arriveras jamais, tu vas te planter », vous voyez. Donc là, c'est un face-à-face avec soi-même. Euh, L'entourage va être très présent. Référez-vous à votre famille qui va être un véritable soutien pour vous soutenir, vous rehausser là, dans votre image de vous en fait, d'accord? Parce qu'à un certain moment de ce mois de juin, on va peut-être avoir des doutes, avoir des faiblesses, avoir des émotions fortes, voilà. Et on va pas savoir comment on va faire pour y arriver, pour dépasser ça. Donc la famille va être un véritable soutien. N'hésitez pas à aller vous réunir auprès d'eux, d'accord? Voilà. Ensuite, on a un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, hop, pour vous, c'est celui-ci. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Voilà. N'hésitez pas à aller avoir confiance en fait en vous, hein. Vous voulez modifier des choses, vous avez raison, n'en doutez pas, allez-y, foncez, hein. Ok, et puis on va voir au niveau professionnel avec le Light Sears. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Niveau du professionnel. Voilà, j'ai 2 cartes. Alors, la tour, waouh, il y a du changement là, hein, dans le professionnel, il y a quelque chose que l'on déconstruit.
il y a peut-être un changement de contrat, il y a peut-être un changement d'orientation, il y a quelque chose qui s'arrête, pouvez peut-être partir à la retraite, vous pouvez arrêter un contrat, vous pouvez aussi démissionner, voyez, être licencié. Bon, quelque chose qui s'arrête là, hein, qui se déconstruit, d'accord? C'est peut-être ça hein, qui va faire euh, que vous allez avoir besoin du soutien de votre famille, là, hein, ok? Et puis, on a le 10, la roue de fortune. C'est-à-dire que là, on a comme quelque chose qui intervient, hein, un obstacle, et puis là, on a la fortune, la chance, la résolution, et puis on est maître de ce que l'on fait tourner. On est maître de ces changements-là, en fait, hein. Donc, cette difficulté au niveau du travail, le fait que ce contrat s'arrête, que je sois peut-être dans je parte à la retraite par exemple, hein, ça va vous permettre d'effectuer les changements qui sont nécessaires pour avancer dans votre vie en fait, d'accord. C'est vous qui menez la barque, hein, c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui menez, c'est vous qui décidez, hein, d'accord. C'est très bien parce que quand on décide, quand on mène sa barque, c'est sa responsabilité des choses et c'est son pouvoir. D'accord. Donc, garder son pouvoir, c'est déjà le début du changement. Quand on a la maîtrise des choses, on peut aller vers ce que l'on souhaite, ce qui nous fait du bien. Allez, sur cette tour, qu'est-ce qu'on met? L'amitié. Tiens, je viens de m'apercevoir, c'est quand même deux cartes, deux arcanes majeures là, hein, d'accord? Donc très importante, très très importante. Alors l'amitié, quelque chose qui se casse la binette au niveau du lien avec un collègue de travail, avec un patron, avec, je sais pas, vous et votre travail. Vous voyez, c'est ce lien-là. Jusqu'à maintenant, j'étais passionnée, là, ça s'écroule, je j'ai plus aucun intérêt pour mon travail. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou alors c'est quelqu'un, en fait, hein, quelqu'un dans votre travail qui, voilà, il y a un conflit avec cette personne, ou cette personne s'en va, ou voilà, il y a quelque chose comme ça qui est dans le changement. Le changement un petit peu soudain quand même, hein. Et oui, regardez, là on a la roue de fortune et puis on a le miroir magnétique qui nous parle de soi, de la vision que l'on a de soi. Donc on va faire changer, on va faire tourner la roue pour avoir une meilleure image de soi au niveau professionnel. Voilà. On va peut-être avoir, là ça pourrait correspondre aussi à des critiques, hein. On va peut-être nous dire qu'on ne fait pas son travail comme il faut, ou qu'on met trop de temps par rapport aux collègues, ou je sais pas, hein. Donc on va prendre un peu comme la foudre, hein, ça va pas être plaisant, hein, bien entendu, hein, d'accord. Et vous pouvez en tout cas aller aller vous faire consoler, rassurer, cajoler par votre famille, hein, par les membres de votre famille qui seront là pour vous soutenir, hein, d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, derrière cette difficulté, il y a quand même une belle chose qui se projette là, hein. Vous rebondissez, voilà. Quelque chose qui s'écroule, ok, il n'y a pas de souci pour vous, vous rebondissez, vous créez autre chose de mieux, d'accord. Bien, voilà une belle guidance pour vous les amis. On finit par un petit cœur. Alors, et bien voilà, c'est celui-ci qui vous dit union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà, on parle d'union, de dualité aussi, hein, donc euh, et bien voilà, peut-être que cette personne que vous rencontrez là, dites-lui exactement ce que vous attendez, hein. Vous savez, créer un couple, c'est pas évident. Peut-être qu'il y en a un qui a une envie d'enfant, l'autre a envie plutôt de rester chacun chez soi. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc, on nous parle de communication aussi pour exprimer ce que l'on a vraiment envie. Et c'est ça, c'est l'union sexuelle. Alors, elle est sexuelle, mais elle est aussi fusionnelle, cette union, d'accord? Il n'y a pas que le sexe, il y a aussi tout ce qui va avec, c'est la complicité, l'harmonie,
tout ce qui me convient, c'est mes envies, mes plaisirs, et puis voilà, d'accord? Donc la fusion, surtout. Passez un très bon mois de juin, les amis Verseau, et à très bientôt. Bisous, bisous!